C'est une très grosse tortue, très massive, qui vit dans les marécages, les zones marécageuses, les fleuves, les rivières du sud-est des États-Unis. Bonjour, je m'appelle Jérôme Marant et je suis le président fondateur de l'association du refuge des tortues. La tortue alligator, c'est une tortue qui vit dans le sud des États-Unis, qui est la plus grande et la plus lourde tortue aquatique d'Amérique du Nord, puisqu'elle atteint à l'âge adulte plus d'une centaine de kilos et pour une taille de 80 cm à 1 mètre, ça dépend. C'est une très grosse tortue, très massive, qui vit dans les marécages, les zones marécageuses, les fleuves, les rivières du sud-est des États-Unis, qui a une particularité incroyable chez les tortues, unique, c'est qu'elle possède dans sa gueule un petit appendice qui est en forme de verre, qui lui permet, quand elle l'agite, d'attirer ses proies, comme les poissons. Donc elle reste au fond de la mare, de l'étang, du cours d'eau dans lequel elle vit, la gueule ouverte, et comme elle est très homochromique avec son milieu, elle ressemble à un rocher. Elle est souvent couverte d'algues, donc elle passe vraiment inaperçue. Sa gueule ouverte, ce petit verre qui bouge, et le poisson qui passe à portée de ses puissantes mâchoires se dit « Ah, l'aubaine, un petit verre imprudent », il s'approche et en fait il se fait croquer. C'est l'une de ses techniques de chasse, c'est pas la seule, c'est la plus spectaculaire, puisqu'après elle peut chasser en maraude, c'est-à-dire en se baladant, et de manière opportunément croiser un oiseau, une autre tortue, parce qu'elle mange des tortues aussi, et des poissons, etc. Donc c'est une tortue fabuleuse, c'est une tortue préhistorique, c'est une tortue à l'allure de dinosaure, qui est finalement très sympa, qui potentiellement est très dangereuse de par la puissance de ses mâchoires, mais là aussi, vous pouvez vous baigner dans l'eau, c'est pas elle qui va venir vous manger, à moins que vous enduisiez de steak haché. Et donc c'est pas une espèce qui est dangereuse dans l'eau. Ah, François. François, c'est l'amour de notre vie, c'est un peu le symbole du refuge, cette tortue alligator qui est arrivée au refuge il y a maintenant une dizaine d'années, que j'avais déjà, avant que le refuge n'ouvre ses portes, soit créé. Voilà, on y fait attention, on se le bichonne, on le nourrit de truites, 2-3 truites par semaine. On fait tout pour qu'il soit le mieux possible. Alors comment des tortues alligators peuvent se retrouver chez les particuliers? C'est tout simple, c'est parce que c'est des animaux qui dans les années 80-90 étaient en vente libre, c'est-à-dire que vous pouviez les acheter à l'époque sans autorisation, beaucoup en ont acheté, c'est pour ça que de temps en temps, rarement, mais de temps en temps on peut en trouver dans la nature, mais c'est relativement rare. C'est aussi pour ça que beaucoup d'entre elles sont encore détenues en captivité, parce que c'est des animaux qui vivent très longtemps également, des espèces longévives, qui possèdent une longévité relativement importante. Et de temps en temps on est contacté, mais c'est relativement rare. Alors, où en est-on concernant les tortues alligators, les fameuses tortues alligators qu'on trouve dans le canal du Midi, etc. En fait, non, il n'y a pas de tortues alligators dans le canal du Midi. Ce que les journalistes nomment tortues alligators, ce sont en fait des tortues serpentines. La chélydre serpentine, qui est une tortue relativement grosse également, mais qui n'est pas aussi dangereuse que peut l'être une tortue alligator quand on tente de la manipuler. Donc il n'y a pas de tortues alligator dans le canal du Midi. Dans le canal du Midi, les tortues que l'on peut rencontrer sont des chélydres serpentines. Et ce sont des animaux qui effectivement ont élu domicile suite à des relâchés et qu'il convient d'observer avec prudence, ne pas les manipuler et nous contacter en nous envoyant des photos. On vous donnera la marche à suivre si à l'occasion vous croisez le chemin de ces animaux extraordinaires. Alors concernant la dangerosité de la tortue alligator ou de la tortue serpentine, je vous rappelle que ce sont des animaux qui dans l'eau ne sont pas dangereux et qu'ils le sont uniquement si on essaie de les attraper, de les manipuler, notamment à l'extérieur, quand vous êtes en milieu terrestre. Là c'est dangereux, mais il y a en principe, sauf par des spécialistes, vous n'avez pas à les toucher. Il n'y a que les imprudents qui le feraient, mais ça c'est à vos risques et périls. Il faut nuancer sur le caractère dangereux de ces espèces tout en gardant à l'esprit que ce sont des animaux qui, si vous tentez de les manipuler à terre, peuvent vous infliger des morsures très douloureuses pour la serpentine, voire très dangereuses pour la tortue alligator, qui n'hésitera pas, si elle vous attrape le petit doigt, à vous le sectionner en deux. C'est un peu plus délicat pour se curer le nez ou l'oreille.
Alors concernant toutes ces vidéos qui tournent sur internet où on voit des tortues alligators sectionner une pastèque, mordre le bras protégé d'un courageux et vaillant petit soldat, tout ça, bon, ça fait partie du folklore, ça fait partie de ces humains qui existent en se confrontant à un danger qui n'existe pas mais qu'ils provoquent eux-mêmes. Elles peuvent être dangereuses mais dans des cas très particuliers, dans les cas où on les manipule. Si vous ne les manipulez pas, il n'y a aucun souci à avoir, même à se baigner avec elles dans un lac. Aux États-Unis, elle est relativement commune, il n'y a pas d'accident. Voilà, donc ça, il faut garder ça à l'esprit. Si vous souhaitez aider les activités du refuge des tortues, sachez que le refuge des tortues, c'est un centre qui est géré par une association qui a besoin de moyens financiers pour se développer, pour agrandir, pour donner un maximum d'espace et de bien-être aux animaux que l'on élève, que l'on accueille chaque année. Donc votre soutien est fondamental. On a des projets comme le projet des émis de lépreuses, comme le projet des chélydres serpentines, comme l'accueil de toutes les tortues que l'on fait à l'année, qui nécessitent de gros moyens financiers. Donc vraiment, adhérez au refuge, faites des dons. C'est vraiment, venez nous visiter, venez nous rendre visite. On a besoin de votre soutien. C'est vraiment une aide utile que de donner pour ce centre qui est unique en France et qui, à bien des égards, mérite largement votre soutien.